C'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, mon ensemble de l'UNEPES, pour la deuxième vidéo. Évidemment, au cours de laquelle je vais beaucoup plus parler et vous présenter certaines vidéos pour l'exploitation artisanale du diamant au Kasaï oriental, en Bujimaï. Donc, il y a le président Desayo, il fait partie de l'autorité coutumière, mais lui, il est beaucoup plus chargé pour les mines, les carrières, les massifs, pas seulement pour le diamant, pour tout autre minerai au niveau du Kasaï oriental. Alors, il m'a envoyé certaines vidéos. Alors, j'ai préféré vous les montrer pour vous dire que ne soyons pas découragés ou bien il n'y a pas la fatalité chez nous. Il y a encore le diamant chez nous. Diamant, il y en a toujours. Le diamant est toujours encore là. Et d'ailleurs, à gogo. Parce que on a beaucoup plus exploité le kaolin. C'était le gravier qui se trouve à la partie supérieure. Mais dans le fond, il y a le diamant qui s'est concentré dans ce que nous appelons le kimberlite. Le kimberlite, c'est pas facile à exploiter artisanalement, donc il faut les industries, voilà, des machines, de gros moyens pour exploiter le diamant, pour exploiter la kimberlite, enfin d'en tirer le diamant. Alors, il y a une société là-bas qu'on appelle Sassim. Avant, c'était Sengamine, Kenzo Mukendi a travaillé dans cette société. Voilà, on était avec mon frère Albert Kadima, voilà, que je salue, Maman Sharon, sa femme, voilà. Donc, j'ai travaillé dans cette société, et puis voilà, et puis, il y avait des réalités que nous avons vécues. Donc, Kenzo Mukendi, à une certaine époque de sa vie, était un trafiquant de diamants, un chercheur de diamants, voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, président Desayo, on sait quelque chose, voilà. Alors, mais j'ai déjà lancé la première vidéo. La première vidéo, c'est, j'ai beaucoup plus parlé du dossier de Pero Luawa Buzz pour arnaquer, pour rançonner Kabila et Katumbi. Donc, c'était un mensonge. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas planifier aller tabasser et puis regarder la personne qu'on a tabassée. C'était un gros mensonge. Et voilà, donc c'est un peu ça, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Jorine. Voilà, maman Abisso, Mamboui, Mamie Rose à Toronto, Georgette Mukuna, Edwige Capella, Didier Ntamba, la Zopé Sabidombote. Alors voilà, là j'ai quelques extraits pour Mona, comment on travaille là-bas, président Desayo est là lui-même. Voilà. Président Desayo, Imowewana. Président Desayo, voilà. On a gagné président Desayo, moi. Voilà. Donc il faut remonter le gravier du tout, du Babé Karamo dit Majima, dit Jima. Vraiment Mamboy. Vous avez alors voilà, donc Olususu. Ça c'est l'exploitation du kimberlite du niveau supérieur. C'est-à-dire que, parce que le kimberlite, il est de couleur verte, comme le ciment, brune, de couleur brune plutôt. Donc ça c'est au niveau supérieur que Bazo retiré kimberlite oil. L'exploitation artisanale du kimberlite n'est pas facile.
C'est très très difficile parce que c'est très dur. Le gravier est dur pour chercher le diamant. Voilà. On la lisusu. Ça c'est le Dijimba. Ok. Donc, après exploration, ils ont découvert une place où il y a des mines de diamants. Parce que lui, il est chargé de... C'est ça son travail. Faire des explorations, savoir là où il y a des mines de diamants. Évidemment, et aussi, ils savent là où il y a des mines de diamants, mais périodiquement, ils laissent la population. Évidemment, ils déterminent les limites pour que la population puisse aller creuser, évidemment, rechercher le diamant. C'est ça. Le Congo est un pays béni, très riche. Diamant est aussi la terre, le diamant ne finira jamais. Lorsqu'on croyait que le diamant, Mijika, c'est ça, c'est toujours là. Alors, ça maintenant, ils sont en train de travailler, je vais vous montrer la vidéo, je vais vous montrer comment maintenant ils travaillent pour... Non. Ah, voilà. C'est ça le travail artisanal. C'est pas un travail facile. C'est pas un travail facile. Regardez, ça c'est maintenant comment travailler le kimberlite. Rendre ce gravier léger pour évidemment tamiser à fin pour extraire le diamant. Un travail très dur. Très dur. Voilà. Un travail très dur, malheureusement. Voilà, il y a quelques diamants, basui, il y a voilà, il y a un diamant, il y a un basui. Ça, je crois, c'est juste pour quelques graviers au Babimisaki. Voilà, c'est un peu ça. Oh, les Rakina Laxabino. Voilà, le diamant artisanal. L'exploitation du diamant artisanal. Alors, premièrement, évidemment, je veux un peu réagir, hein, je veux un peu réagir, essayer de réfléchir, faire comprendre la réalité des choses. Je vous ai souvent dit ceci. En économie, le secteur primaire, ce n'est pas les mines. Ce ne sont pas des mines, comme les Belges nous ont dit. Non. Le secteur primaire, partout au monde, c'est l'élevage et l'agriculture. Point final. Alors, le mine, pour moi, ça c'est selon Kenjomu Kenji, c'est une des sources de revenus, des fonds. Je dis une des sources, puisqu'il y a plusieurs sources de chercher des fonds, de l'argent, pour investir dans le secteur primaire. Pour investir dans le secteur primaire qui est l'agriculture et l'élevage. Cela veut dire ceci. Lorsque les creuseurs ou voilà, on exploite artisanalement le diamant, lorsqu'ils attrapent le diamant, ils vendent le diamant. Ce diamant, les fonds qu'ils vont obtenir de la vente du diamant doivent être alloués, destinés à l'agriculture et à l'élevage. C'est de cette manière que nous allons
comment soutenir l'économie du Kasaï en général. C'est la raison pour laquelle moi j'ai souvent condamné le président Mobutu qui avait libéralisé l'exploitation du diamant au Kasaï. Nous sommes vers le début des années 80. Selon moi, avant de libéraliser l'exploitation du diamant, l'État zaïrois à l'époque devait mettre en place des coopératives ou disons des banques ou disons des bourses à Mbujimayi, évidemment des bourses liées à des banques qui devaient contrôler cette exploitation artisanale. Contrôler cette exploitation artisanale. Ça veut dire que l'État zaïrois devait créer une bourse de valeur à Mbujimayi ou à Kananga ou à Chikapa, pas à Kinshasa. Ok, même à Kinshasa, ça pouvait bien être à Kinshasa. Ceux-là qui voulaient aller vendre leurs diamants à Kinshasa, ils peuvent bien aller à Kinshasa. Mais au moins que l'État zaïrois puisse placer des bourses de valeur liées à des banques ou carrément une banque spécialisée dans les activités du diamant, par exemple, des activités minières, qui a pour capacité de, comment je dirais, de peser le diamant, d'analyser le diamant, afin d'en déterminer le prix réel. Évidemment, comparativement à des bourses internationales, évidemment, l'Afrique du Sud, d'Anvers, par-ci, par-là. Et maintenant, quand un trésor attrape son diamant, moyenne pierre, petite pierre, grosse pierre, ou bien un colis, qui va vendre, qui l'amène dans la bourse, ou bien dans la banque, on l'ouvre, quand ce sont de grosses sommes d'argent, on l'ouvre un compte bancaire, bon, excusez-moi, on l'ouvre un compte bancaire dans la banque. Et on place son argent dans ce compte-là. À supposer qu'un trésor ait attrapé un diamant et puis il vend son diamant à 100 000 $ américains. On ne va pas lui donner tous les 100 000 $ américains du coup. On lui donne peut-être, on ouvre un compte pour lui, on place ces 100 000 $ américains là-bas et on lui sort peut-être 5 000 $ américains. Et il y aura des lois, des règles de retrait de fonds. Et son argent qui reste là, cette banque-là va maintenant prendre cet argent de cette manne du diamant la banque va investir cet argent dans les activités agricoles, d'élevage dans le Kasaï ou au Congo, au Zaïre en général. C'est ce que Mobutu devrait faire. Créer une coopérative, créer une banque, créer une bourse de valeur qui devrait, je dirais, qui devrait contrôler les trésors, cette exploitation de diamants. Ça n'a pas été fait. Vous avez vu, on a vu les trafiquants qui ont obtenu beaucoup d'argent, mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont marié des femmes par-ci, par-là, voilà, ils ont acheté des Mercedes. Ils ont acheté des Mercedes alors qu'il n'a pas une maison. Voilà. Donc, l'argent a été dilapidé sans qu'il y ait des idées d'investissement réel. Et voilà, il y a des magima par-ci, par-là. Il y a des trous par-ci, par-là. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion pour lancer un message au président Desailly. Moi, je crois que, à son niveau, parce que c'est un grand intellectuel, et voilà, il est en contact avec les trafiquants, et lui, c'était un homme d'affaires dans le diamant, qui puisse essayer de sensibiliser les Kasaïens, les Balouba, les trafiquants, les trésors, qui puissent comprendre que l'activité du diamant ne doit pas être la finalité en soi. Donc, tu ne dois pas acheter ou vendre le diamant pour vendre
acheter pour acheter, vendre pour vendre. Pas du tout. L'activité du diamant, les activités du diamant, c'est-à-dire achat et vente, doivent être liées à un investissement qui va produire de l'argent, qui va produire. Et l'activité la plus sûre et certaine, c'est le travail de la terre, l'agriculture et l'élevage. C'est quand il y a un trésor qui attrape son gros diamant, ce qu'il doit avoir dans la tête, c'est investir. Mais c'est un travail, voilà, pédagogique qui doit se faire au Kassai, depuis le bas âge, depuis l'école primaire, secondaire, et surtout, même si ils sont déjà des adultes, on doit quand même les sensibiliser, les guider, pour qu'ils puissent savoir que l'activité du diamant, pour le diamant, est peine perdue. Vous perdez votre temps, vous perdez de l'argent. Autant mieux comprendre que l'activité du diamant a comme finalité l'investissement dans le travail de la terre, l'agriculture, l'élevage. S'ils veulent maintenir leur fortune, leur argent, leur richesse pour un long moment, un long terme, c'est-à-dire ils doivent investir dans l'agriculture et l'élevage. Donc voilà, c'est de Kenjomu Kenji. C'est en fait ma contribution, à l'exploitation artisanale du diamant. Que l'exploitation du diamant ne soit pas faite uniquement pour le diamant. Les fonds obtenus doivent être, comment je dirais, doivent être destinés à l'exploitation agricole, à l'élevage. C'est ça. Donc on doit sensibiliser les gens. On doit sensibiliser les créateurs, les trafiquants. C'est-à-dire que dans sa tête, lorsqu'il recherche le diamant, qu'il n'ait pas l'envie d'avoir, oh, voilà, dès que j'aurai mon diamant, j'aurai 5 femmes, 10 femmes, je vais acheter une moto, je vais acheter Jeep, Land Cruiser. Non. Je vais investir dans l'agriculture, dans l'élevage. Après ça, je vais acheter des maisons, des voitures, et peut-être pas marier. Pourquoi pas marier 2, 3 femmes? Voilà, c'est un peu ça. Vous partagez l'émission Fiston Lendo, Christian Cagné. Vous partagez l'émission. Bye 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 bye. À la prochaine. Président des Sayo, je te salue.